En quoi un Targaryen est-il différent du commun des mortels si c'est pas un connard volant qui crame tout sur son passage? Je vous pose la question. Bonjour YouTube, c'est Daimon, House of the Dragon, saison 1, épisode 6 au programme. Un épisode particulièrement fat aujourd'hui, une ellipse temporelle, de nouvelles interprètes et même une séquence émotion qui m'a quasi tiré une larmichette. On va regarder tout ça dans le détail. Et on débute par un long plan séquence introductif pour nous présenter la nouvelle interprète de Rhaenyra, à savoir Emma Darcy, qui accouche dans la douleur, mais sans mourir, hein. Quand même c'est assez rare dans cette série pour le signaler, à un garçon. On verra que c'est pas son premier, c'est même son troisième. Bon, le plan séquence lui-même, j'ai entendu tout le monde se pâmer dessus, techniquement c'est pas... Oui, c'est toujours chiant à faire un plan séquence. Alors après, est-ce que c'est si intéressant? C'est peut-être la seule longueur de l'épisode, c'est que ça va prendre vraiment 5 bonnes minutes. Alors, ça nous permet de nous balader dans le Donjon Rouge. Déjà, pour ça, c'est cool. Mais voilà, ça aurait eu le mérite d'avoir un peu de montage. Je sais que les gens aiment bien les plans séquences, mais en fait, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose sur le coup? Bon, ça nous permet de creuser un petit peu le personnage de Laenor, parce que... sinon, on va juste découvrir que ça fait 10 ans qu'il picole dans le château. Alors le bébé, il a une seconde que déjà la reine exige à le voir. Alors on se demande pourquoi autant d'empressement. Alors méfiante, Rhaenyra, alors est-ce qu'elle est méfiante parce qu'elle a peur que la reine lui fasse du mal à cet enfant? Bon, sachant que c'est le troisième garçon, peut-être qu'elle aurait fait du mal aux deux premiers. Et alors voilà, Rhaenyra... pourtant très éprouvée, elle vient d'accoucher la meuf, elle est en train de... elle perd des hectolitres de sang par seconde, et elle tient quand même à lui apporter en personne, raison pour laquelle le plan séquence est un petit peu long, parce que le château il est grand, et puis la madame elle est fatiguée. Laenor fait un peu du forcing sur le coup pour le nom de l'enfant, d'autant qu'il le nomme du nom de son ancien mec. Alors est-ce que les deux premiers s'étaient retenus? Je ne sais pas. Souvenez-vous, son mec qui a été massacré par Criston dans l'épisode précédent. Un peu chelou et glauque comme hommage, je sais pas. Cette séquence m'a définitivement rassuré sur les talents d'actrice de Emma Darcy, qui a surtout fait du théâtre, donc en fait, je connais pas trop le reste de sa carrière, ici, on voit physiquement, elle n'arrive pas à détourner son regard plus d'une seconde. T'es pourtant en train de parler à ton père et au roi, mais en fait, voilà, c'est la reine qui porte le bébé, et on voit que la surveillance est de mise pour elle, voilà, ça m'a rassuré quoi, de voir l'actrice. C'est juste quelque chose qui se passe hors champ, mais juste par son jeu d'actrice, on arrive à voir l'attention. Alors il y a aussi un petit habillage musical au moment où des zooms un peu inquiétants, au moment où la reine prend l'enfant dans ses mains, et qui fait un petit tacle au passage d'ailleurs. Le petit tacle, le voici, donc Alicent qui suggère à Laenor que cet enfant ne serait pas de lui, et les autres non plus. Mec, c'est bizarre, ils te ressemblent pas du tout les enfants, ils ressemblent même pas à Rhaenyra d'ailleurs, ils ressemblent vraiment furieusement à son bouclier lige, et on sait que bon, généralement, elle aime bien les taper dans le chevalier, Rhaenyra, en tout cas ce serait pas le premier, du coup, petite suspicion quand même, sûrement aussi une manière de lui dire, en fait, tu sais que ce truc là, si on arrive à le prouver, ces enfants, c'est des bâtards, ils ont aucun droit sur le trône. Bon, les showrunners poussent pas le vice jusqu'à nous faire un plan séquence pour le trajet du retour, mais on a le droit à une petite bataille de regards entre Laenor et Ser Criston, qui, on le rappelle, a sauvagement assassiné son mec dans l'épisode précédent. C'est d'ailleurs une traînée de sang, étrangement, laissée par Rhaenyra qui les unit visuellement dans ce plan. J'aime bien ce souci du détail. La famille au grand complet, et oui au grand complet, elle ne le serait pas s'il n'y avait pas Sir Harwin, donc le nouveau chevalier servant de Rhaenyra. Alors oui, les enfants lui ressemblent effectivement plus qu'à Laenor. Est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble? Sait-on jamais, hein. Peut-être que Laenor n'est pas uniquement gay, mais il peut être stérile, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle il n'a pas eu d'enfant. Ou est-ce qu'ils ont simplement pas voulu, pas essayé? Parce que c'était quand même ça le deal, c'est ouais bon, on est obligé de faire des enfants, mais après tu fais tes bails de ton côté avec des mecs, pas de soucis quoi. Je crois qu'il a juste retenu la partie avec les bails de son côté avec des mecs. Et de l'alcool du coup. Pareil pour Laenor, enfin ce sera une remarque que j'aurai sur plusieurs personnages, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment vieilli. Alors il y a lui, il y a Daemon interprété par Matt Smith, et il y a un troisième personnage, Criston lui-même, qui a toujours un petit peu la même gueule. Et en plus, qu'est-ce qu'il fout encore au château? Je veux bien qu'il soit couvert par la reine, mais bon, qu'il soit couvert pour pas se faire exécuter pour ce qu'il a fait dans l'épisode précédent. Mais peut-être tu vas pas retravailler ici, mec. Et avec ton CV, je t'avoue, t'es un petit peu grillé pour ailleurs. Un des enfants de Rhaenyra. Alors je sais pas si c'est Jace ou si c'est l'autre, ils se ressemblent. Est-ce que c'est l'aîné là en l'occurrence, qui a du mal à se faire obéir par son dragon? Est-ce que c'est parce que c'est pas un Targaryen au sang pur avec leur obsession là? C'est vrai qu'il a moins de sang valyrien que si son père était lui-même
était directement Laenor, puisque Laenor, lui, descend des Valérions qui sont affiliés, enfin qui viennent de Valyria aussi. C'était l'autre clan valyrien qui a survécu, si je dis pas de bêtises. Mais s'il y a des gros cerveaux, dans les commentaires, qu'ils s'expriment de préférence poliment. Non, parce que je vous connais, hein, moi je fais des émissions où je parle de géopolitique, allez suivez ma radio si ça vous intéresse. Si j'ai une petite imprécision, les gens me le disent gentiment. Par contre, si je commets une erreur sur le lore de Tolkien ou de R.R. Martin, alors là les gens, mais c'est comme si j'avais insulté leurs parents, que j'avais déterré leurs ancêtres pour violer leurs cadavres. Enfin vraiment, les gens sont vraiment fous. Est-ce que vous êtes fous? Dites-le dans les commentaires. Aemon Targaryen, le second fils de Viserys et d'Alicent, c'est le seul à pas avoir de dragon. En fait, il se fait un petit peu bully par les autres rejetons royaux, que ce soit son frère, là qu'on voit sur le plan, ou ses demi-frères. Du coup, bah non, qui ne sont pas ses demi-frères, puisque c'est une génération différente. Enfin bref, vous m'avez compris, les enfants de Rhaenyra elle-même. Et alors, on pouvait s'attendre à ce que les enfants d'Alicent soient unis contre les enfants de Rhaenyra. Finalement, c'est pas le cas. On a l'impression que Aegon fait plus alliance avec les enfants de Rhaenyra au détriment de Aemon. Enfin bref, ce que je me demande, c'est pourquoi il n'a pas de dragon déjà? Est-ce qu'il y a un nombre aussi limité d'œufs de dragon pour qu'un fils du roi, directement le fils du roi, des 7 couronnes, il soit laissé pour compte comme ça et on lui file un pauvre cochon à moitié crevé? J'imagine que c'est un casse-dalle du dragon d'ailleurs. Alors qu'Alicent fait remarquer à son mari et roi que ses 3 petits-enfants n'ont pas comme géniteur apparemment Laenor, Viserys rétorque par une comparaison sur les robes des chevaux que des caractères génétiques peuvent sauter des générations. Alors c'est vrai dans l'absolu, dans le contexte ça revient surtout à se voiler la face tout de même. Alors parce qu'en l'occurrence les enfants ils ressemblent pas plus à Rhaenyra qu'à son époux. Bon alors on n'a pas de doute sur la maternité évidemment de la mère, c'est un peu le principe. Le truc c'est que Laenor, même s'il est métis, il a des cheveux argentés des Targaryens, il a les traits fins des Targaryens, et les gamins ne ressemblent ni à l'un ni à l'autre. Alors les 2 plus grands sont bruns, on sait pas encore trop pour le dernier, vous savez la couleur des enfants n'est pas définitive, c'est pour ça qu'on dit souvent nos têtes blondes. Bon, ils ne sont pas forcément systématiquement blondes, mais le saviez-vous, j'étais blond et frisé jusqu'à l'âge de 3 ans. Bon, et après, à 4 ans, j'étais chauve, évidemment. Mais bon, là, en l'occurrence, le bail des enfants qui sont pas ceux de Laenor, c'est un peu un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, mais personne ne le dit ou le chuchote un petit peu dans les couloirs du Donjon Rouge. Et on a l'aîné, Aegon, je crois. Non, il est pas en train de faire un solo de guitare, ou alors avec sa bite. Bref, il se masturbe à la fenêtre. Alors, je propose immédiatement de l'éliminer de toute succession possible au trône. Non, on ne balance pas sa giclette comme ça sur le peuple, monsieur Targaryen, pas quand on aspire à être un homme d'État. Bon, ok, nous on a eu comme président Chirac qui avait des bails un petit peu comme ça aussi. Non, mais on est d'accord que là, ça sent le roi fou. Ceci dit, Aegon n'a pas l'air de spécialement se préoccuper de la succession. Ça lui va que Jace Harris, je ne sais pas comment... Oh, il l'appelle Jace, on va l'appeler Jace. Que Jace monte sur le trône. Alors Alicent lui transmet, en lui hurlant dessus, les craintes que son propre père lui avait confiées peu plus tranquillement. Et alors c'est cette scène là du coup qui pour l'autre nouvelle interprète Olivia Cooke m'a rassuré, qui campe une Alicent plus déterre et plus intense qu'auparavant. Bah écoutez, ça me va. Remarque purement formelle, moi je trouve ça cool de vouloir tout tourner en lumière naturelle, mais les 7 petites torches sont ici insuffisantes, c'est très très sombre à regarder tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec Kristen, Daemon semble être inchangé par le temps, hein, il n'a pas pris une ride. Bon, il y a juste les cheveux qui ont un peu poussé par rapport, il s'était coupé les cheveux juste pour une moitié d'épisode, ceci dit. Est-ce que c'est une coquetterie ici de Matt Smith? Je ne sais pas, écoutez. Mais son frère, enfin Viserys, le personnage de son frère, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule à côté? Je sais qu'il est malade, mais quand même. Alors, il a finalement pécho la Velaryon que son frère avait next, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et on a un notable de Pentos, du coup. Vous savez, c'est les cités libres, là, sur Essos, qui leur proposent une alliance en... Ouais, alors, c'est marrant, parce que oui, il fait... tout un récapitulatif de alors souvenez-vous du temps de Aegon I, le conquérant, il s'était passé ça, ils avaient fait alliance. Enfin ouais bon, merci pour le cours d'histoire, j'étais exactement en train de me dire la même chose, c'est marrant que les dialoguistes aient pré-shot ce que pensait le spectateur ici. Et donc c'est quoi, c'est une alliance pour lutter contre la triarchie, je crois que c'est toujours le même bail, hein. C'est l'ennemi un peu prétexte à ce qui se passe des choses, mais en fait on s'en fout un peu de cet ennemi, globalement. Petite séance d'entraînement pour les blondinets et les moins blondinets du coup, avec Bisounours premier qui est
bien loin de suspecter une guerre de succession, pense que faire s'entraîner ensemble ses enfants et ceux de Rhaenyra suffira à les rendre solidaires. Bah écoutez, nous le verrons, et c'est vrai que de par leurs instructeurs, ils vont être opposés directement. À ce moment de l'épisode, il semble y avoir déjà une certaine animosité entre l'ancien et le nouveau Khmer de Rhaenyra, qui reproche à Criston de n'entraîner que les enfants d'Alicent. Voilà, il y a une réponse particulièrement con. Quoi, tu remets en question mes méthodes d'entraînement? Non, pas les méthodes, juste entraîne-les tout court, s'il te plaît. Mais et on verra que ça va s'envenimer. Faut dire que là, Owen, je sais plus comment il s'appelle là, le Fort, sur le bouclier lige de Rhaenyra, il tombe dans un piège particulièrement stupide. Enfin, je sais pas. Même si t'es un chevalier, que t'es un combattant, que t'es surnommé Brizos, tout ça, bon. Est-ce que tu peux pas régler tes comptes avec un petit peu plus de subtilité que au vu et au su de tous, et devant même le roi, surtout quand bah finalement ça te fout dans la sauce. Et on verra en parlant de sauce que la fin de casting va approcher très vite, hein, du coup pour cet acteur qui n'aura participé qu'à un morceau d'épisode. Bonjour, au revoir. On a l'aîné de Alicent qui va affronter l'aîné de Rhaenyra, et il fait ah bon, l'aîné contre l'autre aîné, comme ça c'est juste. Non, c'est pas juste, regarde la différence. Enfin, ils ont pas le même âge non plus. Alors, c'est à la fois difficile de ne pas y voir une opposition, alors avant qu'ils se foutent directement sur la gueule, une opposition justement entre Criston et j'ai oublié son nom, le Fort. On peut aussi y présager une répétition de leur opposition future dans l'accession au trône, même si Aegon lui-même il semble un petit peu aux effets du moment qu'il peut se branler sur des balcons, le mec il est content, hein. On a Criston qui tape un bail genre ouais, c'est bizarre quand même, comment tu t'occupes d'eux, limite on pourrait penser que c'est tes gosses, les deux Velaryon. Il lui saute dessus, il commence direct à le tabasser, donc il y a un peu côté vengeance de bah Criston, t'as été un connard. Alors c'est marrant l'évolution de Criston, parce que au début c'est vraiment le chevalier servant, sympa, allié de la princesse et tout. Il y a eu un revirement dans l'épisode précédent, bah déjà ouais, au moment où il a fait oui allez vas-y enfuis-toi avec moi, alors que c'était débile comme strat, et du coup et surtout le moment où il casse la gueule de façon très très gore au mec dont j'ai oublié le nom, de Laenor, enfin son ancien mec du coup, mais où faut aimer les mecs sans tête, hein, sinon. Alors Criston, autant pour Arwyn, oui ça y est, j'ai retrouvé son nom, Arwyn, le comportement est débile pour les questions qu'on a évoquées, autant Criston, lui, il est peut-être juste amer de son point de vue. Il se dit ses enfants, dont l'un est le potentiel futur roi, si leur bâtardise évidente ne les en empêche pas évidemment, ça aurait pu être ses enfants à lui. Oui, bah si t'avais pas joué le vieux lover à 2 balles avec Rhaenyra, bah elle serait peut-être restée avec toi, t'aurais peut-être pas eu besoin de massacrer tout le monde pour passer tes nerfs, et peut-être que voilà, ce serait un de tes rejetons, alors t'aurais jamais le droit de le dire, mais qui s'assierait, qui poserait ses fesses sur les épées rouillées du trône de fer. Est-ce que ça aurait été classe? Bah écoutez, je ne sais pas. Ça explique peut-être une partie de son comportement. Conversation surprise par Rhaenyra, du coup d'où la mise en scène où on les voit de derrière des piliers, un peu comme en vue subjective. On a Lionel Fort qui, donc la nouvelle main du roi qui a succédé à Otto Hightower, qui explique à son fils Arwyn que Rhaenyra pourrait se faire exiler ou exécuter, de même que lui et leurs enfants, pour cette relation extra-conjugale. Ouais, donc est-ce que tu pourrais faire profil un petit peu plus bas, mec? Un peu plus de subtilité, s'il vous plaît. Laenor fait part de son désir de faire la guerre, une bonne guerre comme ça, lassé qu'il est de la vie au Donjon Rouge. Rhaenyra lui fait remarquer que leur accord n'inclut pas qu'ils puissent abandonner leurs enfants pour aller baiser des marins à l'autre bout du monde. Elle lui ordonne donc de rester en tant que princesse et en tant qu'héritière plutôt qu'en tant que épouse, évidemment. Son statut étant, voilà, lui, si elle est amenée à régner, ce sera son roi consort. Donc, quelque part, bah ouais, I've got the power, donc tu vas faire ce que je te dis. Et là, ouais, voilà, cette lumière rasante qui est plutôt jolie derrière lui, mais qui, si elle éclaire pas trop mal Rhaenyra, bon, ça éclaire plus sa poitrine que son visage. Lui, par contre, du coup, il est en gros contre-jour, donc voilà. Je sais que c'est des choix artistiques qui sont voulus, mais de temps en temps, moi, ça me gêne un petit peu au visionnage, après, c'est vraiment un détail. Et en vrai, j'ai envie de poser la question à Laenor. Mec, qu'est-ce que t'as fait à part, parce que là, il y a, ouais, je crois que ouais, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que t'as fait à part participer à une vague cérémonie de mariage et te saouler pendant 10 ans dans le château? On lui demandait au moins de faire un petit peu semblant d'être un mari, d'inséminer sa femme une fois au moins, le temps de faire un enfant. En plus, garçon comme fille, ça aurait marché. Ils ont dit sur le coup, Viserys avait prévu le bail, et de s'occuper de ses enfants. Il semble avoir globalement osé faire toute cette partie.
Mais on s'en fout. Voilà, c'est un petit peu la take de Lénore. Oui, alors peut-être qu'il est dépaysé, peut-être que ça lui manque d'aller à la guerre, de chevaucher son dragon. J'imagine qu'il a le droit de chevaucher son dragon, ceci dit. Il n'a pas l'air de prendre la situation très très au sérieux, pour le moins. Rhaena Targaryen, putain, sérieusement, sa mère c'est Rhaenys, l'autre c'est Rhaenyra, vous avez vraiment pas d'inspiration, qui n'arrive pas à faire éclore son œuf de dragon et se sent du coup inutile, problématique intéressante. Et c'est vrai, à part leurs cheveux qui oscillent entre or et argent, en quoi un Targaryen est-il différent du commun des mortels si c'est pas un connard volant qui crame tout sur son passage? Je vous pose la question. Ambiance tendue au conseil où s'affrontent les volontés des deux anciennes amies autour de problématiques passablement osef. Alors le roi lui-même arrive à peine à esquisser un début de phrase et Alicent porte toujours du vert, signe qu'elle n'est pas venue ici pour trier les lentilles. Là, ici, un personnage noir. On ne nous explique pas pourquoi il est noir. D'ailleurs, c'est sans doute la première fois qu'on le voit. Justifie tout de suite ta couleur de peau. Sinon je vais faire un titre putaclic pour dire que c'est l'agenda politique du Wokistan qui veut grand remplacer le conseil restreint. Je trouverai un truc. On en arrive enfin au dos intéressant avec les Stepstones, la victoire finalement éphémère de Westeros sur la triarchie. Et je pense que ce plan illustre bien l'opposition maintenant frontale entre Rhaenyra et Alicent. Rhaenyra qui pourtant va tenter de jouer l'apaisement en proposant de marier leurs enfants. En vrai, c'était une bonne strat, mais la reine va dire « Oh ouais, de toute façon, c'est des bâtards, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ces bâtards ?» Alicent se laisse le temps de la réflexion, remercie formellement Rhaenyra au nom du roi d'ailleurs, et congédie même ce dernier. Allez le vieux, faut aller dormir. Alors, elle est peut-être pas assise sur une chaise qui est constituée d'épées fondues, mais force est de constater que c'est une femme qui règne déjà. Lionel Forte qui pose sa dème en tant que main du roi, et vraiment il le fait en mode oui, je suis en conflit d'intérêts, je ne veux plus être en conflit d'intérêts, je suis trop honnête et trop transparent, et voilà, le mec veut faire du bon boulot, il se dit c'est plus possible de faire du bon boulot. En vrai il a raison, et un peu à la façon d'un Sergio Mattarella, puisqu'on était en pleine élection en Italie, qui, souvenez-vous, avait refusé une première fois la démission de Mario Draghi, et sur mon autre chaîne si vous voulez plus de détails. Et Viserys lui aussi va avoir la même strat en le contraignant de rester à son poste. On verra que de toute façon ce sera très très éphémère comme maintien. Inaugurant une pratique des maîtres des chuchoteurs, enfin je sais pas s'ils le faisaient tous, mais Lord Varys le faisait, Lord Larys lui sur le coup, même c'est pareil, vous avez vraiment des noms qui se ressemblent. Fait trancher la langue de ceux qui veut mettre à son service. Alors là on peut le justifier parce que j'allais dire, en plus d'être barbare, cette pratique est ici tout à fait inutile. Si tant est que les mecs savaient écrire. Oui, j'ai plus de langue, mais je peux quand même parler avec des gens sans ma langue, c'est ça que tu ne comprends pas. Dans le cadre de Varys, par contre la remarque reste pertinente puisque ces petits oiseaux, ces oisillons, little birds, je sais plus comment c'était traduit, eux sont des lettrés qui lui font des rapports écrits. Du coup je vois pas l'intérêt qu'ils aient la langue coupée. Bon là en l'occurrence, les mecs n'ont pas besoin de faire de rapports, ils sont chargés d'une mission bien précise et il n'y a pas besoin d'écrire pour ça. Lena Velaryon vit un accouchement aussi problématique que celui fatal, souvenez-vous, de Aemma, la mère de Rhaenyra. Alors ils avaient déjà 2 filles, est-ce que c'est Daemon qui l'a poussé à avoir d'autres enfants pour s'assurer un fils? Est-ce que c'est ce genre de bail? Alors il est confronté au même choix que Viserys, mais lui il va pas choisir de ouais vas-y c'est bon, ouvre ma femme en deux, on récupère le gamin à l'intérieur et tu me jetteras le cadavre aux chiens, ils ont faim, j'en sais rien. Il ne choisit pas et du coup c'est Lena Velaryon qui va faire le choix pour lui. Alors d'ailleurs c'est un petit peu étonnant parce qu'il la retrouve, genre la meuf elle s'est traînée péniblement en sang et on a l'impression que ah t'es là, je te cherchais. Tu ne l'as pas vu partir de la chambre à 2 à l'heure en laissant une traînée de sang, c'était pas logique. Je sais pas d'où elle a pu le distancer, regardez à quel point elle a l'air mal en point. Et ça fait 2 fois point. Lena étant dans une sacrée situation, elle ordonne plusieurs fois à son dragon de la brûler. Ce dernier répugne d'ailleurs à tuer sa maîtresse parce qu'elle va lui ordonner, je sais pas, une bonne dizaine de fois Dracarys. Alors bizarrement, c'est la scène qui m'a le plus ému depuis le début de la série. Daemon semble d'ailleurs partager mon avis, ça l'avait nettement moins dérangé de voir son ancienne femme mourir. Et il semble que sa mort d'ailleurs soit légèrement moins épique dans les livres, où elle tombe dans un escalier, des bails un petit peu plus communs, on va dire, que là, j'ai envie de faire de cet arrêt sur image ma miniature. Est-ce que ça spoil si je fais ça? Ça spoil peut-être un peu. Hein. Autre séquence émotion, Sir Harwin qui est séparé potentiellement à jamais, hein, on verra que ce sera le cas, il fait « je te promets que je reviendrai ». Bah non mec, ne me promets pas. Donc séparé à jamais de ses enfants biologiques avec qui il avait tissé des liens, il faisait pas que les entraîner, et qui semblaient savoir, au moins pour l'aîné, qu'il était leur père.
Rhaenyra explique que finalement, ok pour un road trip, go à Dragonstone, et tu peux même ramener ton mec si tu veux. Alors si on était dans Rings of Power, il tergiverserait encore 1 ou 2 épisodes avant d'y aller, là dans 2 scènes ils y sont. Retournement inattendu, souvenez-vous, il en faut un par épisode, Larys a filé des insignes en forme d'abeille à son crew, vous savez les mecs qui ont la langue coupée du coup, qui vont provoquer l'incendie dans lequel son père et son frère vont brûler, pas trop d'état d'âme, hein. D'ailleurs il fait un petit speech pour l'expliquer, c'est plutôt bien fait en termes de mise en scène, en termes de montage, comme quoi pas forcément besoin de dragon pour faire de la fils de puterie, il suffit d'être bien inspiré. Et d'avoir des mecs à la langue coupée du coup. La reine Alicent est horrifiée par les conséquences de ce qu'elle a confié à son maître espion, et peut-être qu'elle préchoppe de ah bah du coup maintenant il me tient, il a ce secret là, à mon avis elle a complètement moyen de bon le maître des chuchoteurs là il est un petit peu dérangeant, allez au cachot avec les autres justement, tiens, si tu veux sortir on te coupe la langue peut-être, il y a moyen de faire un truc. Conclusion, bah, même s'il n'y a pas d'action à proprement parler, on s'ennuie pas dans cet épisode qui est pourtant plutôt long, 1h07, et les nouvelles interprètes de Rhaenyra et Alicent sont plutôt cool dans leur rôle, hein. Y a beaucoup de gens qui disent ah je vais regretter les anciennes, pour l'instant je les trouve supérieures aux anciennes interprètes, donc bah, j'avais pas spécialement noté de caractéristiques, ouais, elles étaient pas mauvaises les anciennes actrices, mais après c'est peut-être aussi le fait d'avoir plus de bouteilles, hein. Je suis jeune il est vrai mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années des acteurs bien formés, ok, mais tout de même. Alors ils auraient pu vieillir Daemon et Kristen, on se demande d'ailleurs ce que ce dernier fout toujours à la cour après ce qui s'est passé l'épisode précédent, comment le roi, déjà bien mal en point la semaine dernière, a pu survivre 10 ans de plus, mais c'est dans l'ensemble un bon épisode, je lui mets Dracarys sur 20, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires, on est autour d'une vingtaine de minutes, on va essayer de pas faire trop long, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à mes autres chaînes, Daemon Radio Libre pour de la radio libre, la chaîne gaming pour du gaming, il y en a moins en ce moment parce que j'ai pas le temps, mais allez-y, foncez dedans, ciao ciao, c'était Daemon, et je vous dis à très vite du coup pour la review de Endor. Est-ce qu'on va continuer de faire Endor? On va essayer de continuer à faire Endor. Ciao.